Ici Isabelle Etier et bienvenue à ce deuxième rendez-vous Femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. L'actualité des dernières semaines m'a amené à me poser une question. Est-ce que le hockey est vraiment pour tout le monde? Peu importe notre origine, la race, notre sexe. Pour en discuter, nul autre que deux personnes vraiment impliquées dans le hockey. Tout d'abord, notre rock, l'homme fort du hockey, Georges Laraque, ainsi que la gardienne, la sensation de l'heure présentement, que ce soit au niveau midget 3A ou au collégial, une jeune fille inspirante, Ève Gaston. Alors, commençons avec notre première invitée, le célèbre Georges Laraque. Bon, on le connaît particulièrement pour ses 13 années dans la Ligue nationale de hockey, un ancien Canadien. Il est aussi animateur, entrepreneur, conférencier, défenseur des droits des animaux, porte-parole pour la PETA, engagé, un homme sensible, un papa aussi. Georges Laraque, bienvenue à Femmes d'hockey. Merci de m'inviter. Merci de l'invitation, Isabelle. Écoute, on a vraiment beaucoup de sujets à discuter avec toi. Tu es un homme là, de beaucoup de contenu. Tu pourrais nous entretenir longtemps. Mais commençons tout d'abord. Peux-tu nous expliquer un peu ton histoire avec le hockey? Comment tu as commencé à jouer, à t'intéresser là, au hockey? Ben, moi, je suis né à Montréal. Mes parents sont en Haïti, sont arrivés à Montréal à 20 ans. Et comme tout enfant qui est né à Montréal, je voulais jouer au hockey. C'est sûr, dans les rues, tout le monde jouait au hockey tout le temps. C'était dans le temps où que les voisinages, tous les enfants étaient toujours dans les rues à jouer au hockey. Aujourd'hui, c'est pas mal trop les jeux vidéo. Là, on voit moins en moins ça. Mais dans mon temps, les voitures, écoute, je faisais 5 mètres, puis il fallait qu'ils attendent qu'on tasse les buts. Puis après, il y avait une autre partie, puis il y avait une autre partie. Donc, quand j'étais jeune, puis j'ai grandi à Sorel-Tracy, comme tous les autres jeunes, je voulais jouer au hockey. Et comme tous les autres jeunes, mon rêve, c'était de me rendre dans la Ligue nationale. Alors, j'ai joué mon hockey mineur là-bas. Puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'obstacles parce que j'ai dû vaincre énormément de racisme pour continuer à jouer puis pas abandonner. Mais quand même, je sais pas pourquoi, j'avais une grosse force de caractère quand j'étais jeune, même si mes parents ne voulaient pas que je joue parce qu'ils trouvaient que c'était pas bon pour un jeune de jouer à travers autant de racisme. Je leur ai dit que j'allais réussir quand même, puis que j'allais pas abandonner, que j'allais leur prouver qu'ils avaient tort. Puis, écoute, 30 ans plus tard, maintenant que je suis retiré, j'ai joué 13 ans à la Ligue nationale. J'ai remercié mes dénigreurs quand j'ai passé à la Ligue nationale à 20 ans, en leur disant qu'avec leur incite, ça m'a donné la motivation nécessaire que j'avais besoin pour partir, pour leur prouver qu'il avait tort de tout ce qu'il m'avait dit. Mais je pense aussi qu'il y a un livre que tu as lu qui t'a aussi inspiré, qui t'a donné le courage de continuer. Ça se fait-tu? Oui, exactement. C'est le livre de Jack Robinson, Les collections Grolier. Quand j'avais, je pense, à peu près 10 ans environ, c'était vraiment dur parce que quand je passais à travers le racisme, il fallait pas que je montre à mes parents que ça m'affectait. Parce que si mes parents voyaient que ça m'affectait, ils m'auraient enlevé du hockey. Ils ont dit, tant que ça t'affecte pas, on va te laisser jouer, mais si on voit que ça te touche, ce que je faisais, c'est que je pleurais en silence. Quand j'étais dans mon lit le soir avant de dormir, souvent, je pleurais dans mon oreiller pour pas qu'ils le voient, parce que je sais que s'ils me voyaient pleurer, ils auraient m'enlevé. Fait que moi, j'agissais comme un robot, comme ça me faisait rien. Mais c'est sûr que quand tu es jeune, tu es pas mal tout seul. Je veux dire, tu vis quelque chose qu'aucun jeune ne devrait vivre, puis tu n'as pas le support de tes parents qui ne veulent pas que tu joues. Puis, tu sais, souvent, quand tu mets ton énergie vers quelque chose dans la vie, parce que moi, je suis un gars qui a toujours cru depuis que je suis jeune à l'énergie positive et le pouvoir de l'univers. Puis, je le faisais quand j'étais jeune, puis je ne savais même pas. Mais quand tu as un but, tu as une mission, puis tu fonces vers là, l'univers, il t'envoie des bonbons. Puis moi, mon bonbon a été le livre de Jack Robinson. Puis quand je parle du livre de Jack Robinson, je parle pas d'une autobiographie de 400 pages, un brick comme ça, là, que aucun enfant lirait. Là. La collection de Grolier, c'était une collection de plusieurs personnalités qui ont fait des choses exceptionnelles dans le monde d'aujourd'hui, sur la planète. Il y avait un livre, Benjamin Franklin, Joan Hawk, Maurice Richard. C'est plein de personnalités comme ça qui étaient dedans. Puis il y avait celui de Jackie Robinson. Donc, par coïncidence, je vois un noir avec le baseball. Oui. Et moi, je ne sais pas que c'est pour un noir qui joue au baseball. Fait que je commence à lire le livre. Puis là, en lisant le livre, j'apprends que lui aussi a vécu énormément de discrimination quand il était jeune. Puis lui, il utilisait ça comme motivation pour ainsi devenir le premier joueur noir à jouer dans le baseball majeur. Dans le temps que je voulais devenir joueur dans la Ligue nationale, je rêvais à ça. Il n'y avait pas de noir dans la Ligue nationale. Donc moi, quand j'ai lu le livre de Jack Robinson, j'ai dit, OK,
ce que je passe au travers en ce moment, le racisme, c'est normal. Hey, je me disais, c'est normal parce que Jackie a passé par là. Fait que je dis, si je veux me Ouais. rendre là, c'est un obstacle qu'il faut que j'accepte parce que Jackie l'a fait. C'est comme, même si c'est pas normal, moi, quand j'ai lu son livre, je me dis, c'est normal. C'est quand même fou, là, parce qu'il n'y a aucun jeune qui devrait passer par là. Fait que là, quand j'ai lu le livre, j'ai dit, je vais faire comme Jackie. Quand les gens me traitent de nègre, je vais utiliser ça comme motivation. Puis quand je vais percer la Ligue nationale un jour, parce que j'étais convaincu à 10 ans que j'allais jouer là, pas juste de le dire, j'étais convaincu. Non seulement je vais dans la Ligue nationale, mais je vais écrire une autobiographie comme Jackie Robinson pour inspirer d'autres minorités qui vont vivre des difficultés, des obstacles, pour que eux autres puissent espérer, rêver un jour percer dans la Ligue nationale. Puis, ce qui est arrivé maintenant que je suis retraité, 13 ans dans la Ligue nationale, j'ai fait mon autobiographie en français et en anglais, puis dans Ouais. les deux langues, c'est devenu un best-seller. Ben oui, j'ai vu ça. Écoute, tu as une histoire inspirante. Effectivement, le premier joueur, c'est Willie O'Ree qui a joué dans la Ligue nationale. Ça n'a pas pu être toi. Mais heureusement, aujourd'hui, il y en a, c'est plus, c'est beaucoup moins, rare. Là. On en voit de plus en plus. Je viens Ouais. de voir le repêchage du Midget 3A. Il y a plusieurs jeunes aussi qui ont été repêchés. Fait qu'on on a une bonne mouture qui s'en vient. Là. C'est pas, puis en plus aussi, on a des filles qui jouent dans le niveau masculin. On va rencontrer tantôt Eve Gascon qui l'a vu à sa façon aussi. On va voir si elle a eu à faire face à de la discrimination là, dans son parcours. Je pense que c'est un peu plus présent lorsqu'on parle de gens de couleur, effectivement. Ça m'amène sur un autre sujet, le livre Big Eyes. Parce que nous, on connaît la CHL. Hein? Bon, ben, c'est le terme anglais là, pour la Ligue canadienne de hockey, qui est née en 75, mais en fait, le premier CHL est né en 1895. Explique-nous, Georges. Ça, cette histoire-là, elle est incroyable. J'en ai parlé pendant que je jouais dans la Ligue nationale. J'ai appelé le Hall of Fame. Ils n'ont jamais retourné mon appel. Je vous montre ici le livre Black Ice. Ça a été fait par deux historiens qui sont blancs. Okay? Si les gens ne veulent pas commander le livre, vous pouvez simplement aller sur YouTube. Vous écrivez Black Ice, History of Hockey. Vous allez voir un documentaire de 9 minutes émis par ESPN et la Ligue nationale. Ce qui se passe là-dedans, puis ce qu'on apprend dans ce documentaire-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses, de records puis de faits qui sont établis par le Hall of Fame qui ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Je vais vous donner un exemple. Okay. À l'école, on apprend que Bouboum Geoffrion, c'est celui qui a inventé le lancer frappé. Alors que dans le livre, puis quand je dis ce qu'on apprend, c'est pas juste du oui-dire, il y a les preuves. Dans le livre, on apprend que les Noirs, 50 ans avant Bouboum Geoffrion, ils faisaient déjà des lancers frappés. Les gardiens papillons, on dit encore une fois que je ne me souviens plus par qui que ça a été inventé, puis on apprend encore une fois que dans le livre, les Noirs le faisaient bien avant. Ce qui arrive, c'est que dans le temps de l'esclavage, les Noirs jouaient déjà au hockey, puis ils avaient créé une Negro League, puis ils jouaient contre des Blancs, puis ils battaient tout le monde. C'est fou, là, ça, là, cette histoire-là. Vous pouvez aller à Halifax. À Halifax, ils ont fait le Hall of Fame avec toutes les preuves de tout ce que je vous dis là en ce moment-là, de tout ce qui a été fait, les recherches qui ont été faites là-dedans, les coupures de journaux, tout ce qu'on peut voir. Puis vous allez voir que les Noirs ont inventé le hockey. C'est fou parce que le hockey est considéré comme un sport de blanc. Mais ce que tu apprends avec toute cette documentation-là, c'est que c'était les Noirs qui ont inventé le hockey. Puis là, ben, avec le temps, c'est sûr que ça a changé. Les choses ont changé. Il y en a pas mal moins aujourd'hui parce que pour plusieurs raisons. Mais il y a beaucoup de gens qui seraient très, très surpris de voir ça. Puis faites votre recherche là-dessus avec le livre ou le documentaire que j'ai dit sur YouTube. Puis vous allez voir ce que je vous parle. Les preuves sont là. Si vous allez à Halifax, à un moment donné, allez voir le Hall of Fame. Puis vous allez voir toutes les preuves sont là. Puis quand je vois dans la Ligue nationale, puis j'ai connaissance de ça, que j'ai appelé le Hall of Fame, parce que je voulais qu'ils attribuent les vrais faits aux vraies personnes. Ils n'ont jamais retourné mon appel. Puis quand j'ai parlé de la Ligue nationale de ça, la Ligue nationale, ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit, Georges, le Hall of Fame, c'est une entreprise privée. C'est pour ça que la Ligue nationale a aidé ESPN à faire ce documentaire-là. Parce que la Ligue nationale, le Hall of Fame, c'est séparé. Là. La Ligue nationale ne fait pas de décision pour le Hall of Fame. Non, moi non plus, je l'ai appris. J'ai dit à la Ligue nationale, si vous avez aidé ESPN à faire le documentaire, donc vous reconnaissez ces faits-là.
Puis là, c'est là qu'ils m'ont expliqué que, vu que c'est une entreprise privée, ils n'ont rien à dire. Fait que c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas vraiment s'impliquer là-dessus. Puis moi, quand je les appelais, je leur parlais de ça. Eux, fait juste penser à combien d'argent que ça leur coûterait de commencer à changer tous les faits, tout ce qui a été recueilli. Les autres ne veulent pas faire ça. Là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, souvent quand on parle de racisme, si on pense qu'en 2020, si c'est encore réglé, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on ne veut pas rétablir les faits sur les vraies personnes de l'histoire qui ont créé telle et telle chose? Fait que, tu sais, le racisme, c'est pas juste de traiter un noir de nègre ou maltraiter un musulman, quelque chose comme ça, là. Il y a bien, bien, bien des gestes qu'on peut qualifier des gestes de racisme, qu'on peut comprendre aujourd'hui, encore une fois, pourquoi on avance encore du reculon. Non, effectivement, il y a, tu sais, on parle de racisme, puis, tu sais, il y a, tu dis, bon, moi, j'aime pas ça dire ce mot-là, là, le mot nègre, mais il y a tellement de façons des petits gestes qui se font. J'imagine que toi, tu as vécu énormément de discrimination, que ce soit très verbale, autant dans ton parcours hockey, est-ce que j'imagine dans la Ligue nationale après, dans ta vie aussi, c'est quelque chose qui doit, aujourd'hui, en tant que papa, comment tu vis ça avec tes enfants? C'est sûr que quand j'ai grandi à Sorel-Tracy, on était la seule famille noire là-bas. Donc, pour plusieurs jeunes qui me regardaient, j'avais l'air de E.T. Il y avait du monde qui n'avait jamais vu de noir, puis me regardait, puis le monde était comme, c'est un aigle. Ils disaient ce que leurs parents leur avaient appris. Aujourd'hui, à Edmonton, il y a énormément, beaucoup de minorités. Mes enfants vivent avec leur mère à Edmonton. Donc, là-bas, puis en plus, ils sont mulâtres. Ils n'auront jamais la même réalité que j'ai eue dans un petit village que c'était la seule famille noire, puis tant mieux. Ils n'ont jamais souffert aucune discrimination. Puis j'ai jamais eu même à avoir cette conversation avec eux, ce qui est tant mieux. Puis à Montréal aussi, il y a tellement de diversité que dans les grandes villes de Montréal, mes enfants, quand ils viennent me voir ici pendant l'été, il n'y a pas de problème non plus parce qu'il y a énormément de diversité. Donc, les gens ne sont pas surpris de voir. Puis de toute façon, mes enfants, encore une fois, quand tu es mulâtre, c'est pas la même chose que quand tu es noir. Tu le vis pas pareil, puis tant mieux. Parce que oui, un jour, je vais probablement avoir cette discussion-là avec eux, mais à l'âge qu'ils ont, ils n'ont pas besoin d'avoir une discussion de raciste avec eux en ce moment. S'ils ne le vivent pas en ce moment, je ne vais pas amener un sujet comme ça qui est négatif pour qu'après ça, eux autres, ils commencent à demander aux autres jeunes noirs dans leur école s'ils vivent de la discrimination, puis que je leur ai expliqué ça. Fait que, en temps et lieu, je laisse les choses aller, puis on verra ce qui va arriver, mais tant mieux qu'ils sont respectés en ce moment, puis qu'ils s'amusent, sont bons à l'école. Le plus important, c'est juste ça, c'est que les enfants, ils sont tous égaux. On devrait tous être égaux dans la vie, puis il n'y a aucun enfant qui est né raciste quand on pense à ça. Tes deux enfants jouent au hockey. Donc, ta fille et ton garçon jouent au hockey. Oui. Ça se passe bien? Est-ce qu'elle joue, ta fille, est-ce qu'elle joue dans un parcours féminin ou masculin? Non, elle joue dans un parcours masculin. Elle joue à un très haut niveau en plus. Elle est très bonne. C'est une des joueuses les plus rapides en plus. C'est vraiment incroyable. Pour vrai, les deux, ils adorent mon gars. C'est un des mangeoires aussi de son âge, mais ça ne me surprend pas. Mais ma fille, pour vrai, écoute, son amour pour le hockey, c'est incroyable. J'en reviens pas comment elle est bonne, comment elle est rapide. Puis elle est défenseur, alors que mon fils est un joueur d'attaquant, un joueur de centre. Ça m'amène à une question pour toi. Bon, ta femme de hockey, je pose la question à tous mes invités. Quelle est la femme de hockey qui t'inspire? Ben, moi, de loin, c'est Mélodie Daou. Mélodie Daou, c'est québécoise qu'on connaît tellement bien. Elle représente tellement bien le hockey féminin au point de vue international. Puis elle s'exprime tellement bien. Fait que pour moi, puis je la connais en plus personnellement, donc j'ai fait une couple d'événements avec elle. Donc, c'est sûr que c'était parti pris aussi. Là. Puis c'est une très bonne joueuse aussi. J'aime son style de jeu. Elle est petite, elle est rapide, elle est fougueuse, elle est partout, elle est toujours sur la glace, elle joue dans toutes les situations de jeu. Alors, je parle toujours de elle à ma fille quand je parle de modèle à avoir quand ma fille avait joué puis tout ça. Alors, non, je suis vraiment fier de ce que Mélodie a accompli jusqu'à maintenant, puis je continue de la suivre. Puis en plus, on a le même agent. Et dis-moi, pour finir, quel serait le conseil que tu voudrais donner aux parents, aux mères, aux femmes, justement pour faire notre part? Bon, on est dans un sujet de discussion présentement, il y a une ouverture, il y a un discours, on veut s'éduquer, mieux interagir, être de meilleurs citoyens. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour aider à diminuer la discrimination envers les gens de couleur? Quelle que soit la couleur que vous voyez dans le sport, c'est pas important.
la diversité, c'est ça qui fait la société qui est aujourd'hui. Fait que la première chose que je veux dire, c'est quand vous regardez des gens de couleur ou des minorités qui jouent au hockey, vous ne devriez pas voir aucune différence, que ce soit votre fille ou une autre personne de couleur qui sont là, parce que c'est tous des jeunes qui sont là, qui s'amusent, puis qui veulent jouer, qui veulent faire du sport. Puis surtout quand c'est des jeunes qui n'ont même pas 18 ans, de les insulter, de les attaquer, c'est ridicule parce que vous avez vos enfants qui sont sur le banc, qui voient les parents gueuler, qui agissent comme ça. C'est gênant pour eux. C'est tellement important de s'aimer, de s'entraider. Bien, merci, Georges, de ta présence. Dans quelques instants, on va aller rencontrer Ève Gascon, gardienne de but de l'avenir. Tu parlais de Mélodie Daou. Ève, elle a un parcours incroyable pour une jeune fille de 17 ans. Donc, on la rencontre dans quelques instants. Merci, Georges. Ça fait plaisir, puis je souhaite lui bonne chance dans sa carrière de ma part. Je lui envoie plein d'ondes positives, puis qu'elle continue de foncer pour percer dans son rêve. Avec plaisir. Merci. Nous sommes maintenant en compagnie de Ève Gascon, gardienne de but pour le Phoenix du Collège de Serre-Londin du Midget 3A. Elle vient de signer, c'est la première femme à signer en Division 1 masculine collégiale. C'était la première fille aussi à jouer dans le Midget 3A. Elle est médaillée d'argent aux championnats mondiaux féminins moins de 18 ans cet hiver, en nomination pour la Coupe RDS, personnalité académique de la Ligue Midget 3A du Québec, nommée comme athlète en sport collectif niveau international pour le gala de la SQ, médaillée du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, son engagement scolaire et communautaire, en plus d'avoir été reconnue par notre premier ministre dernièrement pour son implication dans les CHSLD. Ève Gascon, bonjour. Bonjour. Donc, pour 17 ans, tu viens d'avoir 17 ans, je pense au mois de mai, c'est une feuille de route assez impressionnante. Il t'en reste beaucoup à faire sur ta liste? Ouais, je pense que oui. Là, c'est sûr que mon but ultime, c'est de faire les Jeux olympiques, puis de continuer le plus possible avec Hockey Canada. C'est sûr aussi, je vais faire mes 3 années collégiales avec les Patriotes, puis ensuite aller à l'université. Donc, je pense que mon chemin est encore long, puis je suis vraiment excitée de pouvoir continuer encore longtemps. Mais écoute, Ève, explique-nous, c'est quoi ton histoire? Comment ton histoire a commencé avec le hockey? Ben dans le fond, moi, j'ai 2 frères, puis on est vraiment une famille de hockey. Mes frères sont plus vieux, puis je les voyais souvent jouer au hockey. J'allais à leurs pratiques, à leurs games. On jouait aussi souvent au hockey dans la rue. Puis je pense que c'est là que ça a commencé vraiment ma piqûre pour le hockey. Mes parents ils l'ont vu aussi, donc ils m'ont inscrit. J'ai commencé au début en tant que joueuse. J'ai fait mes 3 années pré-novice, ma première année novice en tant que joueuse. Puis après ça, là, vu que mes frères sont plus vieux, c'est sûr que c'était moi qui étais tout le temps dans les buts quand je jouais dans la rue parce que sinon on jouait pas. Là. Si j'allais pas go là, on jouait pas. Puis j'ai vraiment eu la piqûre dès la première pratique que j'ai faite. J'ai vraiment adoré. Puis j'ai toujours continué à être gardienne. J'ai pas mal tout le temps fait les plus hautes catégories. Il y a eu Pee-Wee 3A première année, je me suis fait couper puis j'ai été dans le Pee-Wee 2A. Mais sinon, j'ai tout le temps été dans les plus hautes catégories du côté masculin. Et que quand même, tu sais, étais dans les structures, tu as eu accès justement à des entraînements. Dis-moi, est-ce que ça a été facile ou ça a été quand même difficile de te retrouver la fille parmi les garçons? Est-ce que c'était les coéquipiers, les parents t'accueillaient à bras ouverts ou il a fallu que vraiment tu fasses ta place? Personnellement, ça a vraiment bien été. J'ai jamais eu vraiment d'histoire que les gars ils me respectaient pas dans l'équipe. Puis j'ai souvent été aussi, par exemple, la première gardienne. Je pense qu'il y a eu 2 années que j'ai été peut-être deuxième, mais sinon, c'est sûr que les gars me respectaient aussi. Puis je suis une personne aussi que je suis toujours souriante, je m'entends bien avec tout le monde. Je pense que ça l'aide aussi ma personnalité, là. Mais sinon, j'ai vraiment tout le temps eu des belles années, puis je me faisais vraiment bien respecter dans l'équipe que j'ai été. Et dis-moi, c'est quoi ton plus beau souvenir hockey? Pour moi, c'est ma sélection au Midget 3A. Je m'en attendais vraiment pas. Moi, j'allais là plus pour l'expérience puis démontrer que j'avais du talent puis que je pouvais comme
performer du côté masculin. Mais dans ma tête, j'allais plus pour aller au midget espoir parce qu'il y avait 2 gardiens qui revenaient pour cette année-là. Puis quand ils m'ont annoncé la nouvelle, ça a vraiment été extraordinaire. Là. Je m'en attendais vraiment pas. Puis c'est vraiment ça mon plus beau moment jusqu'à maintenant au hockey. Mais je pense que tu as travaillé fort, puis tu sais, bon, il y a le talent, il y a l'éthique, le travail, tu sais, durant l'été, tu as dû t'entraîner, tu sais, on le voit avec tes distinctions, tu es quelqu'un aussi qui est très appliqué à l'école, engagé dans la communauté, fait que c'est sûr que ça doit servir ton parcours, tous ces efforts-là, tu as une belle éthique de travail. Oui, c'est ça. C'est sûr que les entraîneurs aussi, ils me reconnaissent souvent pour avoir une bonne éthique de travail. Puis je me donne vraiment dans tout ce que je fais, autant à l'école, au hockey, dans les entraînements. Puis je pense que ça paye aussi. Là, j'ai des bons résultats. Puis je vais continuer toujours à faire ça. Et dis-moi, bon, comment ça se passe, là? On sait, bon, probablement que tu ne changes pas avec les gars, là, surtout pas rendu au niveau midget, là, hein? T'as-tu une chambre à part? Comment ça se passe, toi, tes avant-matchs et tes après-matchs? Ben dans le fond, avant les games, je vais juste mettre ma combine dans les toilettes. Puis après ça, je reviens dans la chambre, puis je suis déjà en combine. Puis sinon, je m'habille avec les gars le reste. Puis pour après la partie, je me déshabille jusqu'en combine. Après ça, cette année, j'avais la chance d'avoir le bureau des coachs. Il y avait une toilette à part avec une douche. Fait que j'avais la chance de pouvoir me changer là, puis prendre ma douche à la game à domicile. Fait que ça se passait bien pour les matchs à domicile. C'est sûr que des fois, ça se compliquait à l'extérieur, là. Puis dis-moi, Eve, est-ce que tu as été victime des fois de discrimination quand tu jouais de la part de d'autres joueurs dans d'autres équipes? Est-ce que c'est arrivé là, le fait que on t'a dit des mots comme des fois ça arrive aussi avec des personnes de couleur, là. Est-ce que toi, tu as eu à vivre ça dans ton parcours hockey ou ça s'est quand même relativement bien passé? Ça s'est quand même bien passé. J'ai peut-être eu 1 ou 2 commentaires. Ben, pour vrai, c'est vraiment juste ça, là. C'est vraiment 2 commentaires, mais sinon, les gars, ils me respectaient. Puis on se connaît tous aussi. On s'est toujours suivis de catégorie en catégorie. Donc, toutes les équipes, on se respecte. Puis même si j'étais une fille, les gars, ils étaient gentils. Puis ils ne disaient rien vraiment de méchant, là. Ben, tant mieux. On est content. Et Ouais. si je te posais la question, c'est quoi ta préparation d'avant-match? C'est quoi le repas que tu prends avant une partie d'hockey? Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de repas d'avant-match. Je suis pas vraiment une personne qui est superstitieuse. Pas tout le temps que je mange la même affaire. Euh, mais sinon, c'est sûr que j'aime ça manger du poulet un peu avant la game. Euh, pas trop tôt avant la game, là, mais quand même, c'est un repas que j'aime manger. Puis sinon, avant les parties, ma routine, c'est j'arrive, je me change, puis je vais faire des balles pour les mains, puis pendant environ 15-20 minutes. Ça, c'est quand même long. C'est vraiment ma routine qu'il faut que je fasse avant chaque game. Puis ça, c'est pas négociable. Je peux pas les faire. Puis après ça, je m'en retourne dans la chambre avec les gars. Puis là, je parle, puis j'essaie de pas trop penser à la game pour pas comme être trop stressée. Euh, mais sinon, c'est pas mal tout. Après ça, on va faire le warm-up, je m'habille calmement, puis c'est vraiment tout, là. Je suis vraiment pas quelqu'un de superstitieuse. Fait que dans le fond, tu fais le même processus que tous les gardiens, les balles, la concentration. L'intérieur, la seule différence, c'est le petit changement avant là, que tu vas mettre ta combine à l'extérieur de la chambre. Mais sinon, tu fais vraiment partie de l'équipe. C'est là dans le discours d'avant-match, entre les périodes. C'est là à Ouais, part entière. ouais, c'est ça. Si je te demandais, quel serait le conseil que tu voudrais donner à des parents, à des mamans qui évoluent dans l'équipe de leur enfant? Il y a justement une jeune fille qui évolue. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur passer comme message ou un conseil de choses à dire ou ne pas dire surtout? Est-ce que tu aurais quelque chose à vouloir nous partager pour nous aider à être de meilleurs parents? Ben c'est ça qu'il faut pas vraiment faire de différence quand même. Tu ne vas pas agir différemment s'il y a une fille ou ou si c'est juste des gars. Je pense que ça, pour moi, ça a bien été parce que je faisais vraiment partie
la gang. Puis c'est ça que j'aimais aussi, qu'ils me prennent pas différemment. C'est sûr que tu peux pas dire toutes les choses que tu dis à des gars aussi aux filles, là. Il y a quand même... faut que tu fasses attention des fois. Mais sinon, pour moi, mettons, les sujets de conversation, ça me dérangeait pas. Mais je pense faut que tu- je sais pas comment le dire, là, mais il faut que tu fasses attention aussi comment la fille a réagi. Peut-être qu'elle est moins à l'aise dans des situations que quelqu'un d'autre peut être à l'aise. Mais il faut vraiment voir la situation, puis faut pas agir différemment parce qu'une fille non plus. Ben, en fait, on est tous égaux, mais on est différents. Puis ça, peu importe qu'on soit de même sexe ou de sexe différent, on a toute notre personnalité, on a toutes nos limites. Fait que l'important, c'est de respecter les autres. Je pense que c'est ça qui est le gros message. Si tu avais un message à livrer aux jeunes filles qui veulent commencer à jouer au hockey ou qui jouent déjà, que ce soit dans le parcours féminin ou masculin, ça serait quoi le message que tu voudrais leur lancer aujourd'hui? Ce serait d'y aller, de suivre ton cœur, parce que le hockey, selon moi, c'est le plus beau sport au monde. Puis ça t'apporte tellement dans la vie aussi, là, ça te donne une discipline, ça te fait grandir autant comme joueuse que comme personne. J'ai tellement appris avec le sport, je me suis fait des amis merveilleux, autant masculins que féminins. Puis je regrette aucunement mon choix d'avoir joué au hockey puis de mon parcours. Puis tu sais, t'es plus à l'aise avec des gars, il n'y a aucune chose qui peut te faire changer d'idée. Si tu aimes mieux jouer avec des filles, ben tu peux aller jouer avec les filles. Si c'est vraiment ton choix, puis il n'y a personne qui peut le changer à ta place. C'est vraiment que tu écoutes ton cœur puis que tu fasses ce que toi tu veux faire. Il faut oser y aller, prendre action. Puis, tu sais, dans le mot jouer au hockey, il y a le mot jouer. Fait qu'il faut être bien, s'amuser dans ce qu'on fait. Écoute, parlant de jouer, on parle, bon, souvent, il y a beaucoup de chansons. C'est quoi la chanson qui te fait penser? C'est quoi ta chanson préférée pour le hockey? Pour moi, c'est Thunder. Me semble c'est ça le titre. Oui, Moi, ça groove, là. Ça ouais. dans une game, là. Ouais. Puis pour moi, au niveau atome, on avait comme un rituel avant-match. Là, à chaque fois qu'on était en cercle, puis à chaque fois que le mot Thunder, il se disait, on disait le nom de famille d'un joueur. Puis pour vraiment faire comme ça, comme notre famille, puis ça nous donnait un boost avant la partie. Puis c'est vraiment ça, ça m'a marqué. Dès que j'entends cette chanson-là, ça me donne le goût de jouer au hockey. Fait que, personnellement, c'est ça ma chanson de hockey. C'est assez stimulant et dynamique. Ouais. Ça correspond bien à ta personnalité. Ouais. Et dis-moi, bon, on est ta femme de hockey. Quelle est la femme de hockey qui t'inspire? Pour moi, c'est Charline Labonté puis Caroline Ouellette. Les deux, ils ont vraiment des parcours incroyables. Charline est quadruple médaillée olympique. Puis c'est vraiment un parcours que j'admire vraiment. J'essaie aussi de suivre son parcours, justement. On se ressemble beaucoup aussi. Puis j'ai la chance de l'avoir comme mentor, puis de savoir qui est là tout le temps quand j'ai besoin de quoi que ce soit. C'est vraiment ces deux femmes-là qui m'inspirent. Caroline, elle coach beaucoup, elle fait des camps féminins pour autant les adultes que les enfants un peu plus jeunes. Puis ça m'inspire vraiment autant c'est les deux femmes que j'ai Ben, nommées. Charline, un peu comme toi, bon, c'est elle avec Manon Réaume, les deux seules qui ont joué junior majeur. Bon, Manon Réaume qui a joué aussi dans la Ligue nationale. Toi, tu as été la première à jouer midget 3A. Vous avez des parcours similaires. Puis j'écoutais justement l'entrevue que tu as donnée avec Charline qui est à bon espoir à ce qu'on te retrouve sur la scène olympique un jour. Tu peux être sûr que nous serons là pour t'encourager. Pour finir, je te demanderais quelle est la femme d'hockey que tu aimerais reconnaître aujourd'hui, qui est des fois dans l'ombre, mais que tu aimerais mettre en lumière et remercier? Ben, c'est sûr, il y a Marie-Philippe Poulin, puis aussi toutes les femmes qui s'impliquent dans le hockey féminin. Ils font beaucoup de choses, puis c'est sûr que le hockey féminin n'est pas autant reconnu que le hockey masculin.
Mais toutes ces femmes-là, ils font tellement d'efforts pour justement les plus jeunes comme moi qui qui rêvent d'avoir une ligue nationale féminine. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas toute la reconnaissance que les médias peuvent leur donner, autant les jeunes aussi, puis les adultes. Mais ils travaillent tellement fort pour les plus jeunes que ça, je pense qu'on doit les reconnaître, puis leur donner aussi un boost de ne pas lâcher parce que moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment le fun qu'ils fassent ça autant pour eux que pour nous, les plus jeunes. Donc, c'est vraiment eux que j'aimerais remercier aussi aujourd'hui. Mais on les remercie en ton nom, effectivement. C'est sûr que nous, on est dans une jeune saison. On vient de commencer Femmes de hockey. On espère pouvoir les recevoir chacune à leur tour. Le hockey féminin fait partie du hockey, effectivement. Savais-tu que le hockey féminin a commencé seulement qu'un an après le hockey masculin, dans la forme actuelle? Ça, on va en parler dans... Oui, oui, oui. Écoutez, on a plein d'histoires qu'on peut raconter. Aujourd'hui, on a parlé de l'histoire un peu plus de la Ligue des Noirs, mais en fait, des gens de couleur. Mais je vais y revenir. J'ai l'intention de revenir un peu plus tard là, avec une émission où on va parler d'histoire du hockey puis d'histoire du hockey des femmes. On aura peut-être la chance d'avoir les femmes qui t'inspirent pour en discuter. Ben, Ève, je te remercie de ta présence. Je te souhaite bonne continuation. On va te suivre, c'est certain. Donc, passe des belles prochaines années. Puis en espérant que tu le sais, tu es toujours la bienvenue. Si tu as envie de nous parler, tu nous appelles, ça va me faire plaisir de te recevoir. Ouais. Merci beaucoup à tous. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Écoutez, ben, tu sais, dans le fond, on a eu aussi des demandes de savoir. Il y a des gens, tu sais, là, je vous lance l'invitation à tout le monde à la maison. On a nos plateformes. Vous pouvez nous écrire si vous avez des suggestions d'invités que vous voulez avoir. Nous, c'est justement quelqu'un qui nous a parlé de toi, qui avait envie de t'entendre parler. Fait qu'on a dit oui, oui, on l'invite tout de suite. Donc, ne vous gênez pas. On est là pour vous entendre. Si vous avez des sujets, des invités que vous voulez qu'on reçoive, ben, faites-nous le savoir. Sinon, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook et Instagram. Partagez. Merci et bonne semaine. Merci.